Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis internautes d'Al Bayan TV. Bienvenue sur ce plateau spécial, une interview spéciale que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une personnalité importante dans la faille de Tijaniya. Donc, vous l'aurez compris certainement. Donc, on est dans une semaine cruciale donc, pour les préparations de la journée culturelle de Maulana Cheikh al-Islam Al-Hadji Ibrahima Niass. Donc, nous avons le plaisir de recueillir aujourd'hui donc le président de l'association Ansaruddin Groupement Dakar. Donc, je vais laisser donc la parole pour vous se présenter et saluer les internautes d'Al Bayan TV. Bonsoir, monsieur Ousmane Niane. Bonsoir, monsieur Ablaye Niane. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois chez moi, l'équipe de Al Bayan TV, pour faire cette interview. Et j'en profite pour présenter mes salutations distinguées à l'endroit de vos internautes, pour vous dire le plaisir que je ressens à faire cette émission avec vous. Et bienvenue. Merci. Merci beaucoup, M. Niane. Donc, c'est plaisir partagé. Nous sommes vraiment honorés donc d'avoir cet entretien avec vous et vous remercions aussi de cet accueil chaleureux dans votre demeure. Aujourd'hui, donc, on va parler entre autres des activités que vous menez au sein de l'association Ansaruddin. Mais avant tout, nous allons essayer un peu de vous connaître, de vous faire découvrir auprès du grand public, en commençant par votre parcours personnel, professionnel. Mais avant tout cela, si aujourd'hui on vous demandait qui est Ousmane Niane, qu'allez-vous répondre? Merci beaucoup, c'est une excellente question. Je répondrai que je m'appelle Ousmane Niane. Je suis un Saloum natif de Kaolack, grandi à Kaolack, qui a fait ses études coraniques et ses études françaises au niveau de Kaolack. Et comme tout bon musulman, étant jeune, à l'époque à Kaolack, il n'y avait pas beaucoup de dara, il n'y avait que les petites écoles arabes là dans les quartiers où j'ai fait mes humanités. Mais quand nous sommes installés à Medina Baye dans les années 78, c'est là-bas où j'ai quand même eu la chance de bien étudier le Saint-Coran dans le dara qu'on appelait le dara Diola, dara Bakari. C'est là-bas que j'ai appris le Coran en essayant de l'allier avec les études au niveau de l'école française. Donc jusqu'à l'obtention de mon BFM, c'est à partir de ce moment que je suis allé à Saint-Louis, où on m'a transféré au lycée Faidherbe. J'ai fait des études littéraires jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en 1986. À partir de ce moment, j'ai été orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai fait des études de droit avec une spécialisation en droit des affaires. Donc j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu aussi mon diplôme de 3e cycle en droit des affaires. À partir de ce moment, j'ai fait des spécialisations au niveau du droit des assurances, au niveau de la fiscalité, au niveau aussi de la finance décentralisée et au niveau aussi de une spécialisation en matière de rédaction d'études de projet ou d'études de faisabilité que j'ai fait aux États-Unis en 2008. J'ai fait aussi une spécialisation dans le domaine de la formation en matière d'éducation financière et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait un petit parcours professionnel, d'abord dans la microfinance, au sein d'une institution que mon illustre grand frère, votre père, Mam Tamsir Niane, a eu l'honneur de présider pendant des années. C'est là-bas où j'ai appris le b.a.-ba de la microfinance. À partir de ce moment, j'ai intégré la direction générale. Et après ça, je suis allé un peu dans le privé pour faire mes propres activités dans le cadre de la consultance. Quand j'ai créé mon propre cabinet qui s'appelle Sud Développement. Sud Développement, ça veut dire Sud, c'est l'hémisphère Sud. Développement, comme on l'entend, c'est pour développer. Donc, pour développer, il faut passer par les entreprises. Donc, c'est ça mon travail. Depuis 2007, j'ai mon propre cabinet où je travaille en tant que consultant, en tant qu'accompagnateur des promoteurs, mais aussi des entreprises. Ouais. Excellent, excellent, c'est tout à fait, à vous entendre parler, on entend parler un grand intellectuel, un parcours riche donc en connaissances et dans un domaine aussi diversifié que complexe qui est le finance. Donc là, naturellement, la question que tout le monde se pose, c'est comment vous vous êtes retrouvé à ce poste, donc en tant que président d'une association religieuse, quand on sait que Ansaruddin, c'est une association donc créée par le vénéré Cheikh Maulana Cheikh Al-Hadji Ibrahima Niass.
Donc là, naturellement, comment ça s'est fait que vous vous retrouvez à la tête de cette association ici à Dakar? Je pense que si je me retrouve aujourd'hui à la tête de Ansaroudine du groupement Dakar, c'est la suite logique des liens qui existaient entre Mam Alhaj Abdoulaye Niass et nos arrière-grands-pères. Et ces liens sont continués jusqu'à son illustre fils, Maulana Cheikh al-Islam El Haj Ibrahima Niass, qui est le détenteur de la Faïda, avec l'accompagnement de nos grands-pères aussi. Donc nous sommes nés Talibé Baye, nous avons grandi Talibé Baye parce que nous avons trouvé nos pères, nos mamans, nos grands-pères comme étant eux aussi des talibés de Baye Niass, des talibés véridiques, des talibés aux premières heures de la Faïda. Donc ça, c'est une suite logique. Et comme d'habitude, je le dis, moi, si je me retrouve aussi comme président de Ansaroudine Groupement Dakar, c'est pas mon travail, c'est le fruit du travail de nos grands-pères et de nos pères. Donc c'est pourquoi, quand vous êtes nés dans cette ambiance de la Faïda Tijaniya, quand vous accompagnez vos pères et vos mamans dans les travaux en faveur ou bien sous la conduite de Baye Niass, c'est normal que ça coule dans votre sens. C'est normal que dans votre vie quotidienne, vous exercez le travail que vos pères ont déjà réalisé. Donc c'est cette logique-là qui a fait que nous avons continué à cheminer depuis Kaolack étant enfant à Medina Baye, dans les travaux champêtres pour Maulana Seydi Aliou Cissé. Au niveau des gamous et des ziars aussi, nous installions les tentes. Donc c'est ça qu'on appelle en tant que jeune le formatage qui nous a fait habituer à travailler dans ça. Donc arrivé à Dakar dans le cadre de mon milieu professionnel, mon bureau se trouve à Sandaga. Il y a un daïra qui se trouve à Sandaga qui s'appelle Daïra Ansaroudine Sandaga Tolu Baye Niass. C'est un champ. Donc j'ai intégré ce daïra en tant que secrétaire et puis au fil des temps, on m'a proposé lors d'une assemblée générale de renouvellement du bureau du groupement de Dakar. J'ai été élu comme président de la commission des finances pendant 6 ans en travaillant étroitement avec M. Bramsek comme président. Pendant la même période aussi, j'ai eu la chance d'intégrer le bureau national de la Jamiat Ansaroudine en tant que président de la commission des finances pendant 3 ans. Donc, quand mon président a fait ces 2 mandats, les gens ont jugé que c'était possible avant moi d'être leur candidat pour pouvoir continuer l'œuvre, mais aussi en y apportant des innovations. Donc, j'ai demandé la permission de l'aîné de ma famille, mon grand frère. Il m'a donné son autorisation. Je suis allé voir le calife de Taïba Niassène, qui est notre calife. Il m'a dit que pour travailler pour Baye Niass, il n'y a pas lieu de demander une autorisation. Parce que ça, c'est une chance qu'il faut saisir. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on a fait l'élection le 15 décembre. Et je profite de l'occasion pour rendre vraiment un grand hommage à notre père, Pa Malo Kamara, qui a été président d'Ansaroudine, avec Bramsek, avec mes amis de Sandaga, qui ont mené la campagne de bout en bout jusqu'au jour de l'élection où j'ai gagné haut la main avec un nombre de voix quand même assez consistant. Donc depuis lors, le 15 décembre, Dieu a fait que je travaille pour mon illustre guide, Cheikh Ibrahim, dans le cadre de cette association qu'il a créée et qui a eu son récépissé le 31 octobre 1960. Donc depuis 65 ans que Ansaroudine est là, et là on a la chance de diriger un groupement à Dakar, la capitale d'ailleurs. Tout à fait, excellent. Donc là, on comprend bien que c'est pas venu ex nihilo, donc c'est à partir d'une lignée, de la lignée familiale, des travaux, j'allais dire, amorcés par les aïeux, donc les ancêtres, les pères, les grands-pères, donc qui continuent d'être perpétués par votre génération. Donc là, vous avez été battus, préparés dans cet environnement, donc jusqu'à votre venue à Dakar. Et donc là, vous avez un peu continué de, comme vous avez un peu, on va dire transposer peut-être les chants là de Dakar, de Saloum à Dakar, ici à Sandaga. Donc vous avez un peu brossé votre parcours au sein de l'association. Donc c'est à partir d'une reconnaissance
de tout ce travail abattu que votre candidature a été propulsée et vous avez été donc élu à ce poste. Donc là, à peu près depuis 1 an, vous êtes président. Donc si je ne m'abuse, vous avez dit 15 décembre. Donc bientôt 1 an. Et là, on souhaiterait juste savoir comment ça se passe depuis votre accession, comment ça se passe le travail ici à Dakar, la collaboration avec les membres. Voilà, c'est ça. Je pense que depuis le début de mon mandat, le 15 décembre, quand même, on a un bureau constitué de jeunes qui veulent vraiment travailler. Et dans le cadre de notre programme, il s'est trouvé que pendant cette année-là, j'ai pensé que c'était quand même une année d'observation, une année aussi de préparation des 2 prochaines années pour pouvoir bâtir un programme sur lequel on va sentir qu'il y a eu des améliorations, des acquis, mais aussi des innovations. Donc, il y a aussi le fait que au niveau de la capitale, à Dakar, il y a beaucoup de programmes. Ils sont organisés par les Moukhadam. Et je les encourage à ce niveau parce que eux, ils font un excellent travail dans le cadre du rayonnement de la Fayda ici à Dakar. Donc, les week-ends, il y a des programmes. Par exemple, le samedi, tu peux te retrouver avec 6 programmes dans des lieux différents. Donc, tu n'as pas le temps vraiment de rester concentré pour préparer quelque chose que tu vas proposer. Donc, il faut allier les deux. Donc, heureusement, on est presque à la fin de l'année, mais avant ça, on a déjà peaufiné un programme. On attend juste la fin de l'année, avant la fin de l'année même, pour partager ça avec les daïra, requérir leur avis et en même temps discuter de fond en comble ce programme-là. À partir de ce moment, si le programme est adopté, on va dérouler un plan d'action pour exécuter les tâches qui seront dévolues à chacune des commissions qui se trouvent dans le bureau. Donc depuis lors, je pense que quand même nous avons participé en tant que groupement au niveau des programmes que le bureau national organise, c'est-à-dire c'est le Gamou de Médina et le grand Gamou de Taïba Niassène. Il y a aussi la grande Ziara. Mais nous aussi, nous avons notre propre programme. L'année dernière, on a, grâce à Dieu, c'était la première édition en tant que coordonnateur de Dakar, qui regroupe les 5 départements. On a organisé le Gamou de Dieuppeul, 63e édition, et d'après les gens, quand même, ça a été une réussite inédite, qui ne s'est jamais passée. Tout le monde était content, les Moukhadam et tout. Actuellement, on est en train de préparer l'autre programme qui est propre à notre groupement, c'est-à-dire que depuis 2011, nous organisons l'anniversaire de Baïnias à travers des journées culturelles. Donc c'est à ce niveau que nous travaillons avec l'équipe qui nous accompagne, en essayant petit à petit de bâtir un programme que nous allons bientôt dévoiler à tous les Moukhadam, dont je profite de les saluer et les remercier pour l'accompagnement qu'ils font dans le cadre de notre travail. Effectivement, donc là, vous avez insisté sur le rôle des Moukhadam. Et aussi, on comprend bien que c'est une vision à long terme, donc de renouveau et aussi d'innovation. Donc une année entière pour observer, voir comment ça se passe pour mettre en place un programme bien exécutable. Là, je l'ai dit tantôt, vous avez parlé des Moukhadam. On va essayer juste de comprendre le fonctionnement de l'association. Comment ça se passe côté adhésion? Parce que quand on sait que c'est une association créée par Maulana Cheikh, peut-être pour centraliser tout ce qui se passe autour de la Fayda. Donc, comment ça se passe l'adhésion? C'est par le biais des daïra ou y a-t-il possibilité d'adhérer individuellement? Voilà, ça c'est une excellente question parce que quand on parle de groupement, on a suivi le découpage administratif du pays. Donc, on a dit que dans chaque département du pays, il faut qu'il y ait un groupement départemental de Ansaroudine. Ici à Dakar, dans la capitale, ce sont les daïra qui sont les membres du groupement. Les daïra sont constitués par des talibés. Mais au niveau du groupement, quand on parle de membres, c'est daïra Al-Mutahabina Fila, ou bien c'est daïra Ansaruddin Sandaga, ou bien c'est daïra Nasrul Elmi. C'est ça. Donc maintenant, l'adhésion, il y a des formalités administratives à faire. C'est-à-dire que même si les daïra n'ont pas de papier, mais de façon formelle, il faut qu'ils s'identifient en donnant le nom du daïra, le nom du Moukhadam, et le nom du président avec leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse géographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons leur expliquer les conditions financières d'adhésion. C'est-à-dire qu'on leur dit que
il y a des cotisations mensuelles que chaque daïra doit donner, c'est 5 000 francs. À l'occasion des événements religieux, pour le Gamou de Médina, le Gamou de Taïba Niassène, les journées culturelles, il y a aussi, comment dirais-je, les sous-corps qu'on donne à la famille de Bagnas. Il y a des montants que les gens doivent cotiser. Il y a aussi la ziara. Là, on ne fixe pas de montant, c'est à la volonté de chaque daïra. Maintenant, il y a un nouveau programme qui est élaboré par le Bureau national, c'est-à-dire c'est avec une plateforme informatisée où nous allons recenser les talibés. Quand on parle de recensement, c'est en quelque sorte une adhésion parce que vous allez avoir votre carte de membre. Parce que Baye a dit que il arrivera un jour où, si on veut compter ou si on veut connaître le nombre de mes talibés, il faut aller chez Ansaroudine. Donc, c'est cette plateforme-là où les daïras vont s'inscrire, mais aussi il y a des individuels. Par exemple, une personne nommée Djimbo Diop, qui n'est pas membre d'un daïra, quand il va adhérer à Ansaroudine, il n'a qu'à s'inscrire dans la plateforme directement en donnant ses coordonnées, ses identités et tout. Et après, avec un clic, lui, il est déjà membre d'Ansaroudine. C'est comme ça que ça se passe. C'est important, donc ça répond un peu à cet objectif-là, de pouvoir avoir le nombre exact des adhérents directement grâce ou par le biais de cette plateforme-là. C'est important. En tout cas, nous vous souhaitons une belle réussite pour ce mandat parce qu'on sent bien le background, la connaissance du sujet. On sent que vous maîtrisez bien votre sujet et là, on vous souhaite que cela puisse se ressentir. Donc, durant ce mandat, on sait qu'il y a des innovations, qu'on chasse bien, qu'il y a un changement et qu'on ressente le travail abattu. Donc là, parlant toujours de l'association, peut-être avant d'arriver au niveau des activités, vous avez un peu parlé des conditions financières d'adhésion. Et comment ça se passe le financement concernant les activités? Parce que vous avez beaucoup d'activités à faire ici à Dakar et vous participez aussi au niveau des autres événements religieux que la FAIDA organise. Comment ça se passe le financement? Quelles sont les ressources? Vous êtes basé, vous restez juste avec les cotisations des daïras ou bien il y a une innovation qui vous permet d'aller chercher d'autres sources de financement? Voilà, la question du financement au niveau de l'association, c'est à deux niveaux. D'abord, normalement, une association digne de son nom doit pouvoir faire face à ses frais de fonctionnement. C'est-à-dire que le bureau, des fois, les membres se déplacent pour aller dans les programmes auxquels ils sont invités. Mais il y a aussi les frais de communication et d'autres frais qui doivent être supportés par les daïras. On a dit que pour ce qui est des déplacements et même par exemple, quand il y a des ziyaras qui sont faits en l'honneur des fils de Bagnas qui sont disparus, à partir de ce moment aussi, il faut aller donner quelque chose. Donc nous, on a dit que c'est à partir des 5 000 francs mensuels que les daïras cotisent que nous allons prélever pour faire face à ces genres de frais-là. Il y a d'autres sources de financement là, ça concerne directement les programmes qui sont organisés. Par exemple, quand il y a le Gamou de Médina Baye ou bien Taïba Niassène ou bien les journées culturelles, on fixe un montant forfaitaire. On dit que par exemple c'est 50 000 francs. Donc chaque daïra doit donner 50 000 francs. Donc si on totalise ce montant-là, nous allons verser la contribution du groupement au niveau du bureau national pour ce qui est du Gamou de Médina ou du Gamou de Taïba Niassène parce que c'est Ansaroudine qui prend en charge le financement à la place du Khalif parce que c'est très lourd. Maintenant, à notre niveau, avec l'expérience qu'on a eue durant les 6 ans là, comme président de la commission des finances, moi, je voudrais apporter des innovations en travaillant sur un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'il faut faire un budget. Un budget qui comprend deux parties. La première partie, ce sont les charges qu'il faut déterminer. Quelles sont les charges auxquelles le bureau du gouvernement de Dakar fait face? Il y a des charges de fonctionnement et nous allons acquérir un siège fonctionnel, bien installé et tout, parce que si une personnalité voudrait te rencontrer, s'il n'y a pas de siège, où est-ce que vous allez le recevoir? Nous tenons nos réunions au niveau de la Zawiya de Baba Lamine. Donc, on gardera ça, mais pour le fonctionnement journalier du bureau, il faut un siège. Donc, à partir de ce mois, c'est à travers ce budget-là que nous allons déterminer les charges. Après les charges maintenant, il faut déterminer les ressources financières. Et quand on fixe un budget, il y a les sources de financement. D'abord, qui vont provenir des daïras. Il y a aussi des sources de financement qui vont provenir
des sponsors pour les événements majeurs que nous allons organiser, mais il y a aussi des talibés individuels, ce qu'on appelle les personnes ressources, qui sont là vraiment pour nous aider depuis longtemps. Et eux, ces personnes-là, elles sont prêtes à nous accompagner financièrement en donnant un montant. Donc, c'est à partir du montant global du budget que nous allons faire une clé de répartition pour savoir à chaque niveau combien nous allons récolter et faire en sorte que le budget soit bouclé pour vraiment travailler en équilibre. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un bénéfice, mais d'équilibrer les comptes, que les ressources puissent financer les charges. Effectivement, voilà, donc c'est important. Donc là, c'est compréhensible et on comprend bien que c'est consolider ce qui était là, mais partir de cette base-là pour aller chercher d'autres fonds, donc en mobilisant donc d'autres ressources et donc en se basant aussi sur un budget programme bien ficelé qui nous permet donc de ne pas être dispersé et de faire les activités de manière équilibrée. Donc et je vais ajouter par rapport aux sources de financement que nous avons au niveau du groupement de Dakar un GIE. Parce que l'association ne peut pas faire des activités générales. Tout à fait. Donc, c'est le GIE qui va faire cette activité-là. Effectivement. Même les femmes qui sont dans une commission féminine, elles ont déjà fait les formations pour la transformation des produits agricoles et tout ça. Actuellement, on est en train de monter le GIE et d'aller trouver les différents agréments comme les FA pour les accompagner. Le GIE aussi, nous allons faire beaucoup d'autres choses que toute entreprise peut faire, rien que pour avoir de l'argent et essayer d'être autonome. Parce qu'on ne peut pas chaque fois tendre la main à des personnes ressources pour qu'ils vous aident, pour qu'elles vous aident. Parce que les temps sont durs. Chaque personne maintenant peut faire face à ses charges, mais difficilement. Hein? Donc si on y ajoute les programmes là, ça va être difficile. Donc moi, mon souci majeur, c'est de tendre vers l'autonomie financière, l'indépendance financière du gouvernement Dakar, et c'est possible. Il y a des activités de transport qu'on peut faire. Tout à fait. Moi, je suis spécialiste en matière de rédaction de projets et de business plan. Nous allons monter des business plans que nous allons déposer au niveau des institutions financières, et c'est sûr que nous allons avoir le financement et travailler correctement pour avoir de l'argent. C'est intéressant et en même temps, ça participe au développement des individus, des membres, des adhérents, donc surtout en ce qui concerne les femmes. Donc là, le temps qui nous était imparti est un peu épuisé, donc on va essayer peut-être d'aller plus vite, donc de parler un peu des activités de l'association. Et donc là, quand on parle d'activités, c'est le prétexte, le main event, donc le 7 novembre. Le méga hadara qui va s'organiser ici au Parcelles Assainies. Parlant un peu du programme, comment cela va se passer, la présence du Khalif, c'est confirmé, et comment va se dérouler la journée du Khalif ici à Dakar, et avec tout ce qui tourne autour, avec les invités, les parrainages, et comment ça se passe en quelque sorte la journée du vendredi 7 novembre. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis quand même de revivre ce grand événement qui commémore la naissance de notre guide éclairé, Maulana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass, radiallahu ta'ala anhu. C'est une journée mémorable qui est l'occasion offerte aux talibés de se retrouver avec notre Khalif Cheikh Mohamedou Mahi, Cheikh Ibrahim Niass, son frère Cheikh Mohamedou Amin Baba Lamine, qui est actuellement au Nigeria, et d'autres personnalités de la Hadara Ibrahimia. Donc, ce sera le 7 novembre, Inch'Allah, au stade municipal des Parcelles Assainies. Nous avons fait les démarches préalables à l'organisation, c'est-à-dire que au niveau des autorités municipales, mais aussi au niveau des autorités administratives. Je veux parler du sous-préfet, parce que ce sont ces deux autorités-là qui vous permettent de démarrer la préparation de l'activité. On a mis à notre disposition le stade, avec vraiment l'accompagnement du maire aussi. Le Khalif, on l'avait informé de la date et il avait confirmé qu'il allait venir. Même ce matin, il a confirmé qu'il allait se rendre à Dakar, Inch'Allah. Et vraiment, nous en réjouissons très beaucoup ça. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est qu'à son arrivée, qu'il y ait un accueil populaire au niveau de Toglou, et on va l'accompagner jusqu'au domicile de Cheikh Abraham Mandao à Rufisque. Il va passer la journée là-bas. S'il y a des personnalités ou bien des daïras qui veulent faire des ziyares, ils peuvent le faire. Donc, après la prière, vers 16h, 17h aussi, on va
l'escorter pour l'amener au stade comme ça. Nous allons faire la Hadratul Juma, les Wazifes et tout. Et enfin, nous allons tenir la cérémonie officielle où quand même il y aura des prises de parole avec les différentes personnalités qui seront là-bas. Mais la personne qui est écoutée, le message qui est attendu, c'est celui du Khalif. Parce que avec son érudition, sa science, le professeur qui parle, les gens sont impatients de l'écouter. Donc jusqu'à présent, quand même, les préparatifs se passent très bien. La communication passe au niveau des médias classiques, mais aussi au niveau des réseaux sociaux, comme Al Bayan TV et les autres chaînes YouTube, ainsi que les TikTokers. Donc du point de vue logistique, on a tenu le CLD le 3. Les services qui étaient là-bas ont pris l'engagement de vraiment tout mettre en œuvre au niveau de la police pour assurer la sécurité du site avant, pendant et après. Le service d'hygiène, la santé, la Croix-Rouge, ils sont là pour assurer quand même un bien-être des pèlerins. Il y a aussi la Sénélec qui va mettre l'électricité, la Sonatel aussi, c'est la même chose. Vraiment, nous sommes optimistes à ce que ces différents services-là puissent réaliser leur engagement et que quand même l'événement se passe de façon excellente au bénéfice ou bien au plaisir de tous les talibés. Effectivement, donc l'appel est là, donc tout est déjà sur place. On attend juste qu'il y ait un grand engouement autour de cet événement parce que là, comme nous avons un grand invité donc à la personne du Khalif général de la Fayda Tijaniya, il serait important donc qu'il ressente l'engouement autour de l'événement et qu'il sache qu'à Dakar, ici à Dakar, on fait vivre le Fayda et la Fayda vit bien ici à Dakar. Donc l'appel est là, Al Bayan TV ne sera pas en reste, donc restez scotché, on sera sur place au stade municipal en direct. Vous allez vivre tout l'événement donc en direct sur votre chaîne Al Bayan TV. Donc on a fait le tour pratiquement et donc on est à la fin de cette interview. Juste vous laisser donc le mot de la fin, si je peux m'exprimer. Le mot de la fin, c'est juste un appel qui est lancé à tous les Moukhadam parce que c'est eux qui mobilisent. Effectivement. Pour leur dire que c'est nous qui avons organisé cet événement. C'est nous qui avons invité Baye, parce que c'est le Khalif qui vient. Donc faisons en sorte que dès 16h, 17h, le stade soit plein. Parce que si c'est le cas, le Khalif sera content et ça nous réconforte dans le travail que nous faisons. D'autre part, j'appelle aussi les Moukhadam, les talibés et les personnes de bonne volonté de mettre la main à la poche. Parce que cet événement-là, ce n'est pas un petit événement. Rien que pour les délégations qui vont venir, c'est l'occasion de parler de la marraine, Seyda Safia, qui est la fille de Maulana Cheikh al-Islam. Il y a le grand Moukhadam Baye Amadou Kamara. Il y a aussi un daïra Al-Mutahabina Fila de Unité 11. Donc, c'est une grande cérémonie que nous allons organiser qui demande beaucoup de dépenses au niveau de la restauration, de la communication, du adieu que nous allons donner au Khalif. Donc, tout le monde va mettre la main à la poche pour vraiment participer au financement de cet événement. Et j'appelle tout le monde dans ce sens que vraiment rien ne reste à l'écart. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher président. Donc l'appel est là. Donc le spot a déjà passé sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. On continue donc de faire la communication autour de cet événement et on continue aussi à appeler tout le monde. Donc c'est une occasion unique de communier avec Cheikh al-Islam ici à Dakar par le biais de son Khalif Maulana Niass. Donc on appelle tout le monde. Donc ce sera le vendredi 7 novembre. Donc à 16h, le stade doit être plein. Qu'on attende avec quiétude, que tout le monde vienne donc avec discipline, qu'on passe une belle journée et un bel événement. Donc l'appel est là, chers amis internautes d'Al Bayan TV. C'était l'interview spéciale que nous avons, le plateau spécial, vous donnant rendez-vous prochainement. Et donc, rendez-vous est pris pour le 7 novembre au stade municipal des Parcelles Assainies. Merci beaucoup et à très bientôt.